Mais c'est. Allons-y dans le livre des 2 Corinthiens. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Va me dire 2 Corinthiens, va dans 1 Corinthiens. C'est quoi mon garçon? Regardez 2 Corinthiens chapitre 13. Bonsoir Abadjoun. Bienvenue dans sa sainte présence. On y va? Maintenant, vous êtes dans 2 Corinthiens chapitre 13. C'est la première question, il faut qu'il résolve ça rapidement. Donc je vais y revenir. Je dis, comme cette question est récurrente à notre milieu maintenant, je vais répondre ça dans un enseignement clair. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, ils étaient même ignorants la fonction du Saint-Esprit dans leur vie. Et par conséquent, quand ils ne connaissaient pas ça, on pouvait dire n'importe quoi, ils croyaient, alors qu'ils ont la vérité en eux. On leur informe qu'ils ont la vérité. Ils connaissent la vérité. On va revenir là-bas, ne fermez pas dans 1 Jean 2 là. Hein. Regardez, parce que je suis en train de 10 là, et puis le Saint-Esprit m'amène dans une partie de la Bible, je veux que vous lisez là. 2 Corinthiens chapitre 13, et regardez le verset 16. Regardez bien. Examinez-vous vous-même. C'est Paul qui parle là, n'est-ce pas? Tout le monde est ici. Examinez-vous vous-même. Verset 5 dit. Examinez-vous vous-même. On y va? Il dit, pour savoir si vous êtes, éprouvez-vous vous-même. Maintenant, lisez vous-même ensemble. 1, 2, 3, alors, lisez. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Stop. Vous avez vu ce qu'il a dit? Amen. Il dit quoi? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Il parle de quoi concrètement ici? Bon, que maintenant, là où on a venu Jésus-Christ, maintenant, mettez le Saint-Esprit en lisant la même chose. Allons-y. Ne reconnaissez-vous pas que le Saint-Esprit est en vous? Dans 1 Corinthiens, il dit, ne savez pas que vous êtes le temps de Dieu. Donc, ce problème-ci, ce n'est pas maintenant que ça se passe. Ça se passe depuis le temps des premiers apôtres. Il y avait des gens qui étaient en relation avec le Seigneur, qui connaissaient leur position, qui avaient la conscience de leur position en Christ, qui avaient conscience de l'être qui habite en eux, qui sont une nouvelle créature. Ceux-là, ils parlaient avec autorité. Les gens qui avaient reçu une connaissance, ils pouvaient faire de leur vie encore n'importe quoi. Alors il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de lui. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Il dit comme ça aux gens qui sont baptisés du Saint-Esprit quand tu as fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le Saint-Esprit venant en toi, si tu n'es pas à majorité dans les Écritures, tu vas toujours croire effectivement que rien n'est là parce qu'en fin de compte, il est silencieux. Il se développe dans la croissance, dans la parole et dans l'intimité. Surtout dans l'intimité. C'est le lieu de rencontre par excellence du Saint-Esprit et de l'épurement de nos intellects et de notre façon de vivre dans le social que nous avons hérité de nos vaines manières de vivre de nos pères. C'est dans l'intimité que ça se rencontre. Vous recevez le Saint-Esprit en vous. Vous continuez à aller au marché, vivre comme vous voulez. Ça ne changera rien de votre état à l'extérieur. Pour que votre univers extérieur change, il faut que votre univers intérieur change. Regarde quelqu'un dit ça. Tu as reçu le Saint-Esprit. Doucement. Tu as reçu le Saint-Esprit. Très bien. Première étape remplie. Mais, pour que ton univers extérieur change, il faut que ton univers intérieur change. Parce que si tu changes, tu produiras le changement. Chez toi et dans ton environnement. D'où la nécessité de replier dans le domicile. Le palais de l'intimité. Sans cela, tu resteras le peuple ordinaire. Pour aller faire les exploits, travailler dans l'extraordinaire, il faut rencontrer l'extraordinaire. Le Dieu invisible, qui est dans le lieu secret. Et qui a dit, si tu entres dans le lieu secret, tu pries ton Père dans le lieu secret, celui qui voit dans le lieu secret, te le rendra. C'est une invitation à l'intimité. Très bien. Donc manifestement, c'était ça le problème. Comment pensez-vous que l'apôtre Paul, comme il a cru, personne ne l'a jamais détourné pour qu'il prêche plus ce qu'il est censé prêcher?
Mais les gens qui prêchent, qui reçoivent le même esprit que lui, ont toujours des problèmes. Puisque le Saint-Esprit qui vient sur l'apôtre Paul, c'est le même Saint-Esprit qui vient sur chacun. Et ils ont reçu le même Saint-Esprit comme eux au commencement, comme l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit. Pourquoi étant avec eux dans l'apôtre, étant avec eux dans l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, ils ont l'assurance et ils disent les choses qu'il faut tenir. Le même Saint-Esprit se trouve dans ceux-ci, ils ont du mal à garder la foi. Au point où il dit, examinez-vous vous-même. Il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ soit en vous. On va dire, hey, le Saint-Esprit est en toi. Voici quelqu'un qui a des dérailles. Et puis il dit, à moins que vous ne soyez... Regardez là-bas dans vos Bibles. À moins que vous ne soyez... Quand quelqu'un dit, tu dois chercher à savoir que le Saint-Esprit habite vraiment en toi. C'est ce qu'il a dit. Ne reconnaissez-vous pas ça? Parce qu'en fin de compte, si tu ne sais pas qu'il est là, tu vas fonctionner dans le doute et le tâtonnement. Le doute va toujours s'installer et tu ne peux pas faire l'œuvre du Saint-Esprit. Il ne fonctionne que sur le fil étroit de la foi. Moi, une petite tâche de doute, il ne fonctionne pas. Attendez, demain, on va toucher sur ces choses dans le demain, d'accord? Quand quelqu'un dit demain. Plaise à Dieu. Si tu n'es pas là, ce n'est pas grave. Là, tu es là, mets-toi en live. On va avancer, d'accord? Donc, nous venons de voir ici qu'on a d'informer les gens qui ont reçu le Saint-Esprit que faites un examen. Rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même et regardez véritablement que ne reconnaissez-vous pas que le Saint-Esprit soit en vous. Rentrons dans 1 Jean maintenant. Merci pour cette personne qui a posé cette question-là. Yama, c'est Kamagali ou c'est Gali, c'est quoi? De toute façon, même si c'est Kigali. La question est bonne, pas vrai? Pardonnez de cocher le nom. Il y a de ces gens qui ont des noms dans la connexion. Si tu entends quelqu'un, c'est KLM ou c'est le marque de bois. L'autre, tu entends la blondelle des dieux. L'autre, tu entends la fille d'Abraham. Tu dis que tu es fille d'Abraham, tu es héritier. Elle dit, ah bon? Mais elle dit qu'elle est fille d'Abraham. Hey, que Dieu vous bénisse. Vous allez vous réveiller dans ces siècles-ci. Tant que je suis sur la terre, vous allez briller comme les étoiles. Non, on ne peut pas rester comme ça. Quand vous comprenez que la religion est terminée, Dieu a dû vous annoncer que votre façon de faire de la religion, là, c'est pas ce qu'il attend. Ça veut donc dire que quoi? Il attend les fils et les filles dans la dimension qu'il les attend. Alors on doit monter, d'accord? On va monter tout ça. Faites confiance, on va monter. Alors, rentrons dans le livre de 1 Jean. Non. 1 Jean chapitre 2, nous étions au verset 26. Écoutez encore. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. C'est un problème ici déjà. Pour vous, l'onction, il revient encore sur l'onction. Vous avez vu ça? Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure. L'onction, si on parle de quoi? Très bien, je vais encore relire avec ça, d'accord? Pour vous, le Saint-Esprit que vous avez reçu de lui demeure en vous. Vous voyez qu'il fait exactement ce que ça vous dit chaque fois. Chaque fois, il faut vous rappeler qu'il se trouve en vous. Normalement, on ne devrait pas faire cela. Demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous... Donc, normalement, c'est ça. Comme son... On dit quoi? Comme son onction. Donc, comme son esprit vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Je crois que ça devait être clair ici. Donc normalement, d'après ce qu'elle a dit ici, si on arrive au statut où Christ est vraiment développé dans chaque croyant, quand tu as n'importe quelle question, tu dois poser au Saint-Esprit. Vous rentrez dans l'intimité, Père, je ne comprends pas cette partie de l'écriture. Il te dit, va dans telle partie, va dans telle partie. Il t'explique les oracles, les mystères, de ce qu'il y a des questions. C'est pour ça qu'en rentrant dans l'intimité, on connaît le cœur du Père comme il nous a connus. Et le Père nous donne de ses secrets. Voici des personnes qu'on a de vouloir égarer. Voici des personnes, il dit, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. On veut égarer. Quoi? C'est-à-dire que les fait quitter la vie de la foi. Et quand on fait quitter, ce genre d'égarement, c'est que à un moment donné, le Saint-Esprit ne fonctionne plus en toi. Pas qu'il quitte, il ne quitte jamais, il ne quittera plus jamais. Comme il est entré là, c'est pour toujours. Le problème c'est, Satan va faire tout et tout pour, en construisant les doutes par des fausses intellectualismes dans toi, par le raisonnement, il construira des forteresses qui vont te pousser à douter de tes potentialités que Dieu a mis. Il va te pousser à douter des capacités que Dieu a mis en toi. De telle enseigne que tu ne pourras pas te déployer, tu vas croire que tu es quelqu'un ordinaire. Aucun disciple du Seigneur Jésus qui a reçu le Saint-Esprit n'est ordinaire. Aucun. L'extraordinaire se déclenche lorsqu'on le rencontre dans le surnaturel. C'est le surnaturel qui gouverne sur la terre.
C'est pour ça que celui qui est en vous est surnaturel. Il est venu en nous, parmi tant de choses qu'il va faire, pour qu'on vive dans la vie naturelle de façon surnaturelle. Le Saint-Esprit qui est en vous est venu parmi tant de choses qu'on va y voir au fur et à mesure. Parmi ces choses-là, il veut qu'on vive une vie surnaturelle. 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 Il y a cela quelques temps, j'étais en train de causer avec mon épouse. J'ai un des frères que nous avons rencontré. Il était nouveau venu en Allemagne. Je crois que s'il est connecté en ligne là, maintenant, il sera en train de nous écouter, il pourra donner son témoignage. Il est en train de nous dire, parce qu'il parlait de cette vie surnaturelle, comment Dieu visite les gens et comment Dieu peut faire des choses extraordinaires. Le voici, jeune croyant en Christ. Il était tellement rempli du feu du Seigneur, il était arrivé en Allemagne. Il est allé au cours, en rentrant, il a oublié la destination. Quand il prend le bus ou c'est le bus, c'est le train. Je crois que c'est le train dont il a parlé. Il a pris le train passe il y a différentes stations, le train passe. Il a dormi dans le train au point où le train allait le laisser quelque part. Il ne connaît pas bien parler, il ne connaît pas l'adresse de sa maison, il ne connaît pas l'endroit où il va partir. Le chauffeur le regarde comme ça, il le regarde le chauffeur comme ça. Il était obligé de sortir du bus, du train. Il est resté là-bas, là, dans la gare où il était. Nous sommes dans la nuit, il est 1 heure dans la nuit. La place est calme, comme vous entendez là-bas dehors, il n'y a personne pour le guider. Il dit qu'il a fait juste la prière. Père, je suis égaré en allemand, qu'est-ce que je vais faire? Frère, il y a des choses que quand quelqu'un vous dit, vous n'avez pas vécu, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre. Il dit, quand il a dit ça, une voix a dit que voici la forêt, entre dans la forêt. Il dit qu'il a crié là-bas que non, je n'entre pas la forêt. Il part aussi, le loup me mange là-bas, il discutait là. Vous pouvez imaginer quelqu'un dans 1 heure en train de parler seul comme ça là. Il dit, la voix lui a dit, entre dans la forêt, tu vas voir la maison. Hey, Seigneur, là où j'habite, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de forêt. Mais la voix lui a dit de façon ferme, entre dans. Il dit, frère Junior, quand j'ai dit non, quelque chose a tourné autour de moi, ça m'a poussé, il ne pouvait pas résister. Ça a traversé la forêt avec une vitesse. Dès qu'il traversait la forêt, fou, j'ai vu la fenêtre de la maison devant moi. Amen. Le voyage dans le temps. Applaudissons pour le Père. Le voyage dans le temps. Ça a juste traversé. Je lui ai dit, c'est le chat qui a transporté Élie. Il dit qu'il ne pouvait pas se résister. C'est comme si quelque chose le tournait. Quand ces choses vous prennent, il y a des choses que je vais vous raconter. Si vous racontez, vous n'allez pas me fuir, non? Il y a d'autres qui ça fait comme le bruit des. Vous savez, quand vous voulez entrer dans l'avion et que l'avion est au sol, le moteur qui tourne là, le son là, les turbines là. Il y a d'autres qui font comme ça, comme les vaisseaux spatiaux, quand ça va vous prendre. Parlons du cas de ce frère là. Donc, quand ça l'a poussé, il s'est tenu là-bas, il a vu la fenêtre. Juste la fenêtre, il a vu. La Bible déclare. Il dit la Bible. Bon, on savait la Bible. Il a dit, quand ça l'a lâché, boum, cette affaire-là l'a lâché, il s'est tourné comme ça. Comme ça, il n'a pas tourné la tête ni à gauche, ni à droite. La fenêtre de l'immeuble de sa chambre était devant lui. En quelques secondes. Il s'est tourné, il n'a pas vu la forêt. Il est allé là-bas, il a commencé à pleurer, rendre grâce à Dieu. Le matin, il a décidé de venir sortir pour regarder là où il y avait la forêt, frère. Il n'y a pas de forêt là-bas. Il a quitté là-bas, il a fait les recherches pendant 1 semaine pour voir s'il y a une forêt à côté. Il n'y a pas de forêt. Applaudissons pour notre Père. C'est ça dont je viens de parler, la vie surnaturelle. Il est la boussole lorsqu'on s'égare. La Bible déclare que quand les montagnes chancellent, quand le monde est remué, nous sommes dans l'allégresse et nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, il est notre boussole et notre forteresse, notre bannière. Quiconque met en lui sa confiance ne sera point déçu. Maintenant, imaginez ces frères-ci. Comment on devait commencer à 1 heure dans le froid pour retrouver la maison? C'était le dernier train qui allait à Zagar. Il n'y a plus d'autres trains. Tu n'as pas l'endroit où dormir, il y a le froid dehors. Et la voix dit, entre dans la forêt. La forêt, la sautait d'où? Qui l'a transporté? Donc, le Saint-Esprit qui se trouve en vous nous pousse à vivre des vies surnaturelles. Vous allez avoir des rencontres bizarres avec le Seigneur. Des rencontres terribles. Celui-ci a voyagé comme Philippe. Donc, il a été transporté d'un point A à un point B. Et le Saint-Esprit le met là où il va connaître. Le Saint-Esprit va montrer les Saintes Écritures comment il peut prendre Pierre. Il traverse les gens, les gardes qui voient comme ça. Lui, il est physique, on ne le voit pas. Au point où il finit de traverser 16 gardes du corps qui sont vivants. Personne ne dort, personne ne le voit. Il s'occupe pas avec un, tu me vois. Personne ne le voit. Il finit, il part quelque part. Après, il se réveille. La Bible dit qu'il se réveille. Il dit, je vois maintenant avec certitude. Quelqu'un dit avec certitude. Que je ne rêvais pas.
J'ai vu une réalité réelle avec les yeux ouverts. Voilà la vie surnaturelle. Donc le Saint-Esprit qui est en nous restera endormi. Endormi, c'est entre guillemets. Parce que la mise en exergue, le déploiement de l'esprit, c'est lorsqu'il imbibe notre caractère avec le caractère de Christ. Amen. Quand notre caractère rencontre le caractère de Christ, le Saint-Esprit utilise notre être pour lui. De peur qu'il ne nous châtie, il fait tout et tout pour que nos membres le soient consacrés au bon moment. Pour que quand il va commencer à nous utiliser, qu'on ne s'enorgueillisse pas. Amen. Qu'on commence à pas se trouver. Donc le secret de ces déconstructions de nos caractères hérités de nos pères se trouve dans l'intimité. Vous ne pouvez pas fuir cette étape. Vous ne pouvez pas fuir. Il n'y a pas de magie. On ne peut pas imposer le même sur vous pour que le caractère vienne en vous. Le caractère se construit. On peut imposer le même sur vous que le Saint-Esprit vienne. On n'impose pas la main sur quelqu'un pour changer le caractère. Il n'y a pas d'imposition pour changer le caractère. Le caractère se déconstruit. Ce qui est imbibé en vous, ce qui est forgé dans votre personnalité, ça doit se déconstruire. Ça se déconstruit dans le caractère de Christ. Quand tu es orgueilleux, Dieu prend les situations pour t'humilier. Afin que tu saches que, pour que les Juifs soient idolâtres, pour que le monde, il les apprend pendant le désert, apprend qu'il faut dépendre de Dieu par la construction des épreuves de la vie dans le désert. On ne peut pas imposer le même. Mais pourtant, il peut faire que le miracle apparaisse, le pain mange, il mange la manne, il mange. Mais le caractère se construit avec des situations. Donc il y a des choses qu'on a héritées. L'un des grands mal de cette ère-ci, c'est l'éducation. Vous voyez qu'avec ça, il parlait en ligne, non? Mais c'est quand même mauvais. Parce que la majorité des gens qui ont écrit ça n'ont pas fréquenté. Parce que si toi-même tu prends la plume, Dieu commence à parler de certaines choses qui n'existent pas encore, que tu ne vois pas. Tu vas dire non, je n'écris pas l'autre là. On va dire quoi? Pas vrai, frère? Parce que tu en as écrit comme ça pour on. Mais Esaïe reste là, il voit l'avion. Esaïe reste, il voit l'avion avec les gens qui sont en train de le porter. Comment il va dire aux gens de son époque qu'il y a l'avion qui est en train de voler? On ne doit pas le prendre, le mettre dans l'huile. Mais il a écrit aujourd'hui, dans notre ère, nous avons l'avion, pas vrai? Mais Esaïe a vu ça en train de voler dans la vision. Ceux-ci ne voient pas ça. La seule chose qu'ils voient dans l'époque qui vole, c'est quoi? Les oiseaux. Et les gens qui ont créé l'avion, ont dit que l'avion, c'est un appareil volant imitant l'oiseau naturel. Donc ils avaient bien vu que c'était un gros oiseau dans lequel les gens entraient. Comment tu vas aller dire à quelqu'un que les gens entrent dans les oiseaux pour rentrer dans le colombier? N'est-ce pas la pierre que tu cherches sur toi? Hein? Mais il a quand même écrit. Daniel a voulu écrire. Il a dit, je ne comprends pas. Il dit, mon ami, on ne te demande pas de quoi comprendre. Écrit seulement, c'est pour le port de la fin. Ils vont lire, ils vont comprendre. Ça les concerne. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le raisonnement. Les forteresses de l'éducation. Les forteresses du socialisme, de notre système sociétal. Vous imaginez que Dieu vous dit que toi, sois à tort de partir maintenant, commence à marcher avec un habit. Tu ne mets pas de parfum sur toi, tu ne te laves pas. Seigneur, tu vois, première chose, Seigneur, quand il est passé à côté de quelqu'un, il avait senti. Quand il dit ça, il ne connaît pas. À Esaïe a prêché pendant combien de temps nu? Vous avez lu ça dans la Bible? Esaïe chapitre 8. Je suis en train de prendre ma même aussi depuis un temps comme ça. Que Dieu vous bénisse. Dites-vous Amen comme ça, après demain vous allez me poser la même question. Frère Junior, ma main tremblait, ça ne tremble plus. C'est que les tremblants ont été ôtés. Vous avez moi? Hein? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous y êtes? Qui va me lire ça? Esaïe. Mais je vous ai dit ça se trouve, ouvrez aussi pour vous. Et vous me lisez ça. Les conducteurs, bonsoir à vous. Frère, tu dis quoi? Il t'a dit quoi? Il a marché nu, il n'a pas marché nu. Hein? Il a marché. Qui dit qu'il a marché nu? Il a marché. Il y a des gens qui ne savent pas. Le frère fait comme si sa main est occupée. Qui a vu ça dans la Bible? Moi. Hey. Où est ta Bible? Va prendre ta Bible alors, David Israël. La Bible. Non, ça c'est pas ta Bible, ça c'est la Bible de Josué ici. La Bible. Magnifique Jésus. Lisez alors, lisez. 1, 2, 3, c'est parti.
Ok. Bon, ça veut dire que vous ne voulez pas qu'il réponde. C'est bon. Ferme. Tu as dit que tu as lu, non? Quand tu regardes dans ma Bible, tu veux regarder la page où je suis, non? Lis alors, lis. Papa, Vous entendez ce qu'il dit? J'ai déjà lu Quitte dans ici, la oh. Bible, mais je connais plus vraiment là. C'est dans la Bible, non? Que quoi? Que Isaïe a marché des micros. En tout cas. Alors, vous voyez ces choses dans les Saintes Écritures. Remarquez ce qu'il dit. Il marche nu en prêchant. Pendant qu'il va prêcher, qu'est-ce que vous allez, quelle partie de son corps vous allez regarder? Vous allez écouter même son message. Que Dieu nous vienne en aide, d'accord? Très bien, regardez ça, regardez. Vous avez ce chapitre ici, non? Qui a vu? Vraiment. Mes chrétiens. On prend d'autres questions. Y a-t-il des questions encore là? Prenons des questions.